Bonjour à toutes et à tous, il est 13h11, c'est un samedi, c'est le week-end, mais c'est déjà les vacances. Nous sommes, si vous reconnaissez l'endroit, dans une jolie commune du bord du lac d'Annecy. Nous sommes à Duhain et en face, vous avez derrière l'église magistrale ici, vous avez la Tournette. Et là-bas, un peu plus loin, on verra les Dents de l'Enfant, un peu plus loin par là-bas. Et pourquoi on est là? Pour vous parler justement. Et j'ai titré le pique-nique des souvenirs. On va en parler avec d'abord Sarah qui organise la manifestation, mais monsieur le maire de Duhain, l'heureux monsieur le maire de Duhain ici. Figurez-vous, franchement c'est le bonheur ici. Bonjour à tous les deux déjà. Bonjour. Bonjour à la place du village. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut nous dire Sarah ce qui se passe. On entend de l'orgue de Barbarie. On voit des gens heureux ici sous l'arbre ici qui est dans la cour de l'école primaire de Duhain. Mais qu'est-ce qui se passe à 11h12 ce 25 avril 2026 à Duhain, on rappelle bien, pas loin du port du lac d'Annecy? En fait, au lieu d'une réunion publique, on a décidé de faire un pique-nique pour lancer le projet Les Gardiens du Souvenir. On répond à 3 enjeux importants, c'est l'hyperconnexion des enfants aux écrans, l'isolement de nos aînés et la perte de la mémoire immatérielle. Donc il y a tout un projet pédagogique avec l'école, mais avec les seniors également, la mairie qui soutient beaucoup ce projet-là. Et c'est un peu sortir des réseaux sociaux, parce que le vrai réseau social de village, il est ici, là. Mais c'est celui qu'on aime, c'est l'échange qu'on a entre les habitants et les populations. Il faut expliquer que ça vient d'où cette idée, Sarah? Alors l'idée, elle vient, j'ai toujours été dans le social, déjà ça c'est la première chose. Après j'ai enseigné à Sciences Politiques, les réseaux sociaux. Il y a eu un moment donné, je voulais donner du sens dans ma vie. J'aime bien être alignée avec mes valeurs et j'adore écrire des histoires. J'adore aller chercher des gens qui me racontent leur histoire. Et les Gardiens du Souvenir, ça fait 3-4 ans que je l'ai, on va dire dans le cœur, mais ça fait depuis 2015 que je vais récupérer les souvenirs de belles personnes et je les consigne. Alors en 2 mots, parce qu'on verra évidemment des interviews dans cette journée ici à Duhain, l'idée c'est de faire échanger justement la génération un peu ancienne avec les plus jeunes, et on voit des enfants, pas des écoles ici. Oui, on a écrit un conte immersif pour les enfants, pour les emmener sur les ateliers on va les former aux techniques de reportage avec des journalistes professionnels et ils vont avoir la mission d'aller chercher les souvenirs de leurs voisins, de leurs grands-parents pour pouvoir répondre aux enjeux. Pendant ce temps, les enfants sont pas connectés aux écrans et les aînés, ils sont pas tout seuls. Ça c'est beau, voilà, ça va être les enfants qui vont interroger les anciens. Dans la place de c'est un peu souvent nous qui le faisions régulièrement. On est là pour ça, parce qu'on aime cette initiative, d'ailleurs qu'on va saluer et vous féliciter, Sarah et vos équipes, ainsi que la mairie ici de Duhain, pour ce qui se passe aujourd'hui, la transmission, l'échange, et puis on verra quelques personnes qu'on va interviewer pour l'instant dans le direct, et puis on fera bien sûr d'autres plastiques qu'on va vous laisser sur cette page pour vous montrer que le souvenir, il faut le garder bien au chaud. Exactement, et je crois que Monsieur Rollin a la même vision, puisque c'est un projet un peu de mariage de projet entre guillemets. Ça ne va pas sans un maire engagé depuis autant d'années aussi dans sa commune. Et puis j'ai choisi Duhain parce que il y avait ces valeurs, parce que le village de Duhain, ça a été un coup de cœur au-delà de l'histoire. C'est pour tout ce que Monsieur Rollin fait pour le village, les cantines Les 3. On est dans une école magnifique avec une très jolie cour. C'est un choix très conscient de venir à Duhain. Voilà, c'est pas par hasard qu'on est ici et on voit ici l'endroit. Merci beaucoup Sarah, tu vas être un peu notre guide de la journée. Monsieur le maire, je disais heureux monsieur le maire de Duhain, mais franchement... Très heureux. Et quand on voit le cadre derrière. Très heureux et très heureux de cette belle initiative parce qu'on a tous un point commun aujourd'hui. C'est le village de Duhain qui nous rassemble. Et ce village, la perle du lac, qu'on tient vraiment, moi j'y tiens vraiment particulièrement. Et on retrouve plein de souvenirs avec des photos, des photographies d'anciens, de nouveaux, il y a vraiment toute une transmission de génération qui se fait dans cette école où je sais pas combien de générations sont passées ici à Duhain dans cette école. Même des photos souvenirs de la classe d'autrefois là-bas. Alors en 2 mots, monsieur le maire Duhain, on va quand même dire pour ceux qui nous regardent du bout du monde ou du bout de la France, vous êtes perle du lac, vous touchez le lac évidemment, entre le grand lac et le petit lac d'Annecy, c'est ça en fait, non? Exactement, on a une commune, j'allais dire entre le grand et le petit lac, avec notre château bien connu au bord du lac, cette commune qui a su garder son identité, a su garder son patrimoine,
Et ça, on y tient particulièrement. Voilà, une commune touristique, évidemment. Hein. 1000 habitants aujourd'hui. Hein. À peu près, non, 1100, un peu plus. Maintenant, on a grossi, mais on tient quand même à garder cet esprit village. Ça nous tient à cœur. Voilà, c'est un beau village à visiter, on dit bien. Et puis, alors, dans le lac, vous avez cette presqu'île là, qui au départ d'ailleurs une île, hein, c'est le château que tout le monde voit d'ailleurs. Exactement, c'était une île hein, qui a été, on a remblayé, on a fait un passage, mais au départ c'était une île. Ouais, on a des photos où il n'y avait pas encore la presqu'île, hein, c'était une île. Et puis alors, la carte postale, je disais tout à l'heure, les dents de l'enfant, elles sont là-bas derrière, c'est ça, elles sont un peu masquées par les arbres ici. Et puis la tournette qu'on voit depuis ici. Hein. Ah ouais, magnifique. On a une vue, alors je dis souvent, on a une vue je crois que la plus belle vue du tour du lac, elle est à Douin avec la tournette, les dents de l'enfant. Je le dis souvent aux maires d'en face, dire, mais, vous pouvez pas nous comparer. À Douin, on a vraiment la plus belle vue du tour du lac. On va montrer des images justement. Et puis on va rappeler aussi que vous avez la piste cyclable, on traverse par Douin, il faut s'arrêter à Douin, c'est ça? Exactement, on a la particularité que la piste cyclable traverse, vous passez sous le tunnel, hein, sous un tunnel, et puis vous avez, vous avez les plus beaux panoramas sur la piste cyclable, il est quand même aussi sur cette commune, exactement, avec des vues imprenables sur ce beau lac d'Annecy. On rappelle que les Chemins du Monde de cyclisme auront lieu en 2027, et je crois savoir, et vous êtes informé également, que vous aurez la course du contre-la-montre élite homme et peut-être d'ailleurs femme, je ne sais pas exactement, ici même. C'est super. Autour du lac. Ah oui, c'est une super initiative et en plus on n'aura pas de voiture ce jour-là et donc la route sera coupée et là on va avoir une journée paisible où on va regarder les sportifs et le vélo et on va avoir aussi des animations. Alors je vous le dis en primeur, on veut faire cette journée une journée festive d'animation sportive. Et ça, rendez-vous en 2027 et merci au département d'être à l'initiative de ce bel événement. Fin août 2027, c'est bientôt là. Et franchement, on en reparlera sur nos pages également. Et puis on rappelle effectivement là, les balades derrière, les Bauges, vous appartiennent. Vous êtes Port des Bauges. On est au Parc des Bauges et on y tient. On est au Parc des Bauges. On est une commune où le Parc des Bauges vraiment est ancré dans ce village, dans ce paysage et on y tient particulièrement aussi. Hein. Monsieur le maire, un grand merci de nous avoir reçus ici. Il y a un petit goût, j'allais dire, de bonheur et plus que ça ici. Quand on voit ces gens ici, regardez, les personnes âgées qui sont venues discuter avec les enfants, c'est le thème de la journée ici, on est bien à Douin, c'est échanger, c'est partager. Bravo. On a envie de retourner à l'école quand on voit ça. On veut retourner à l'école. Et puis, moi, je vais tendre mon micro, j'ai envie d'écouter ce qui va se dire. Parce que la place du village, c'est ça aussi, on garde des souvenirs à notre façon. Mais franchement, faut pas oublier le passé pour aller plus loin. Hein. Exactement. Jamais oublier son passé, son histoire. C'est ce qui fait avancer dans la vie. Exactement. Et le maire de Douin est également vice-président du Grand Annecy, qui englobe beaucoup plus de communes du bord du lac. Là aussi, il y a une belle entité. Hein. On a une belle identité. 34 communes, hein, le Grand Annecy. Hein. Presque 220 000 habitants, donc une très belle agglomération qui avance ensemble. Exactement. Des problématiques qui sont effectivement la mobilité, j'imagine, l'environnement, il y a plein de choses. On le sait, on sait que vous êtes là pour ça. C'est pas l'objet du jour, mais on sait aussi qu'il faut y penser également. Hein. Exactement. On va travailler sur la mobilité, évidemment l'environnement, préserver notre environnement, c'est capital pour les générations futures. Voilà, c'est un peu le vœu des élus, j'ai compris ici. Un joyau nous sommes. Merci beaucoup, Marc. On va faire un petit tour. Je vais me promener un peu avec mon micro. On va regarder discrètement ce qu'ils sont en train de manger ici. On va aller voir un peu ce qui se passe ici. Et voilà, un des anciens. Il a ressorti l'album, hein, c'est ça? Oui, c'est l'album de mes anciens. Comment? Vous êtes dessus? Je suis pas dessus. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Tiens, on va se mettre à l'ombre parce qu'il y a un petit peu de soleil. Et puis on ira voir les enfants également. Tiens, viens par là. On va voir un petit peu. Alors on dit bien qu'on est en direct, hein, ici, depuis Douin. C'est une commune du bord du lac d'Annecy. C'est un peu la fête ce matin, on rappelle intergénérationnel. Alors cet album remonte à quand là? Mes arrière-grands-parents. Elle est morte à 90 ans, 1950. Eh ben dites donc, bravo. Voilà. Ça c'est une grand-tante. Ça c'est ma grand-mère avec ma mère et son frère. Les gardiens des souvenirs, on est là pour ça. Tiens, on va montrer la photo. L'image, les grands-parents ici. Alors ça c'est les arrières. Les arrière-grands-parents, dis donc. Ouais. Alors, il faut expliquer qu'ils sont peut-être natifs de Douin, c'est ça? Oui. Ah oui. Du hameau des Maisons. Exactement, qu'on a visité dans la place du lac. Un beau hameau. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les enfants qui sont à nos côtés ici. Et alors, c'est quoi votre travail aujourd'hui? Enfin, votre travail. On est quand même en week-end. On doit faire un questionnaire. Un questionnaire sur les personnes âgées qui vivaient ici.
Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut savoir, pour la place du village, quelles sont donc les questions, peut-être indiscrètes ou pas d'ailleurs, que vous allez poser? Le nom, prénom de la personne et l'année de naissance. Alors ça oui, on ne le dira pas à l'antenne nous, mais on devine, bien sûr. Quand tu étais enfant, c'était comment? Ah ouais. C'était comment quand on était enfant? C'est une question qu'on a beaucoup posée dans nos émissions, et c'est bien de le faire, parce que ça vous intéresse, c'est ça, hein? Quel est ton plus beau souvenir? Ah oui. À quoi jouais-tu? Ah dis donc. Est-ce que le village était différent? Ah bah oui. Et à la fin, c'est écrit, tu peux aussi les modifier et poser tes questions. Et dites donc, alors vous êtes venu aujourd'hui samedi, il n'y a pas école, et c'est votre école, c'est ça là? Moi, je suis au collège, mais je viens aider ma cousine. D'accord, Oui, la cousine. c'est mon école. Alors, ça vous plaît, j'imagine, d'aller interroger les anciens qui ont plein de souvenirs dans la tête, mais alors plein de souvenirs, hein, ils vous diront pas tout forcément. Ça vous plaît ça? Oui. Et il faut garder ça. Oui. Ah oui. Vous avez interrogé monsieur déjà? Non, pas encore, on allait l'interroger. Alors faites-le maintenant, on est en direct, on dit bien. Encore une photo. Mon grand-père qui était porte-drapeau des anciens combattants. Et ben voilà, ça aussi c'est la mémoire à ne pas oublier. Et ça, l'ancien curé de Douin qui s'appelait Éminet, Et ben qui restait des années et des années. voilà les gens qui ont marqué en particulier nos villages, les porte-drapeaux, les curés, les maires. On laisse la parole à ces deux jeux. C'est comment ton prénom? Calixte Monet. Calixte Monet. Calixte Éline. et Éline. Bah, Et ton prénom? Michel. Calixte et Éline interrogent Michel, c'est parti. on va aller s'asseoir là-bas. peut-être. Alors, je vous laisse faire. On fait notre en direct dans la place du village. C'est pas ailleurs. On ira pour la directrice de l'école, c'est ça, hein? Voilà. Alors, Calixte et Éline vont interroger Michel, si j'ai bien compris, c'est ça. Donc, c'est comme un travail de journaliste. Ils vont se positionner de façon confortable ici. Hein? Voilà. Et l'album vient d'où l'album? L'album, c'est une tante qui est morte à 97 ans qui nous l'a laissé. Ah, ça c'est beau. Ça c'est un bel héritage, hein, franchement. Hein. On vous laisse faire les enfants, on va vous enfin, moi je vais vous écouter. Quel est votre nom de famille? Attends. Votre nom de famille. Mon nom de famille, c'est Corboz. C-O-R-B-O-Z, Michel. Et j'habite Doussard. Mais ma mère était de Douin, du village des Maisons. Et votre année de naissance? Mon année de naissance, c'est 1944. C'est hier. Ouais. Et du coup, vous avez connu la guerre? Non, je suis né à la fin de la guerre. C'était la fin. La guerre, c'est allé jusqu'en 1945. Oui, mais en 45, j'ai vécu une année, donc je connaissais pas. J'en ai entendu parler par mes parents et puis par les anciens du village, mais non. Quand vous étiez enfant, c'était comment? C'était comment? C'était un monde agricole. Dans toutes les maisons, il y avait des vaches et tout le monde était laboureur ou agriculteur. Et on travaillait la terre. Et à 14 ans, j'ai appris à traire les vaches, j'ai appris à soigner les vaches et tout ça. On faisait du petit bois pour le feu. On faisait marcher la machine à ramper les betteraves pour le cochon, parce qu'on avait un cochon. Et puis voilà. Hein. Quel est votre plus beau souvenir? Les plus beaux souvenirs, des souvenirs. Le premier, le plus beau que vous avez eu. Le premier souvenir, j'ai plein de choses dans la tête parce que j'ai une énorme mémoire. Hein, et je suis en train d'écrire un livre sur Doussard avec mon épouse. Ah ben ça c'est intéressant. Et ça vous plaît ça, hein? Oui. Ben, il faudra venir le revoir quand il aura écrit le bouquin, c'est ça? C'est pour quand la sortie? Peut-être à la fin de l'année. Très bien. Et le plus beau souvenir, le plus beau que vous avez vu? Le plus beau souvenir, c'est 3 mois de vacances à un alpage qui s'appelle le Toron, qui est sur Entrevert. 3 mois de vacances. Oui, où j'ai appris à faire du beurre dans une bouteille et à ramasser les champignons. Ah, mais il y a une question là, comment c'est qu'on fait du beurre avec une bouteille? Eh ben, on met la crème, on bat la bouteille, et quand le beurre est fait, on met de l'eau pour sortir le beurre de la bouteille. Parce que le beurre il peut rester dedans sinon. Bah oui. C'est amusant cette histoire, hein? C'est drôle. Hein? Oh, dis donc.
Voilà. Donc tout ça est noté, on dit bien, par les petits jeunes de l'école primaire ici. Enfin, ils étaient en 6e, ça c'est ça. Hein. Mais bon, tu viens de ta cousine, hein, c'est ça. Hein. Ah, ça c'est sacré souvenir. Hein. Ouais. Ah, moi j'ai rencontré une Marie Courbose à Entreverne, de la famille, non? Non. Alors, la Marie Courbose d'Entreverne, c'est Elle qu'elle tenait le café là-haut. connaît le café, elle est venue à 100 ans. Oui. Et de sa famille, c'est un Courbose qui est parti de Chaparon en 1732, qui est allé se marier à Entreverne avec une Clavel. Et après, Oui. Quelle mémoire il a. À quoi jouez-vous quand vous étiez petit? hein, À quoi vous jouiez quand vous étiez oh, ici? quand on était petit, tu sais pas, à côté de chez moi, il y avait un tailleur, c'est-à-dire qu'il faisait des vêtements. Et il avait plein de bobines en bois. Alors il nous donnait les bobines en bois, on faisait des entailles sur le côté, on mettait un élastique, on tournait l'élastique et la bobine elle partait à toute allure. Ça s'appelle comment ça? Bah, c'était quoi à peu près? C'était un tank. Franchement, on apprend des choses. Hein, parce que moi j'ignorais aussi cette histoire de... On jouait avec ce qu'on avait sous la main. Bah oui, on jouait. À Noël, on avait, si, on a toujours été gâtés, mais c'est pas les jouets de maintenant. J'ai eu une carte de France en des départements. Il fallait les mettre. C'était un puzzle. Un puzzle. Avec les départements. Et puis on avait une orange, on avait des papillotes. On faisait un sapin de Noël. La crèche, bien entendu. Est-ce que le village était différent? Comment? Est-ce que le village était différent? Par rapport à maintenant, oui, énormément. Parce que quand j'étais petit, mon village avait 1200 habitants, maintenant il en a 3800. Ah oui, une grande différence. C'est pas du 1, donc c'est vous, c'est à côté, c'est Doussard, c'est ça. Hein. Doussard, oui. Ça a bien changé. Non, je suis pas de Douin, c'est ma mère qui était de Douin. Absolument, moitié. Ok. Et moi, d'autres questions? T'en as une? Non. Merci. C'est tout? Alors les enfants, après avoir cette interview avec son joli canotier ici, vous en pensez quoi? C'est intéressant, hein? Oui. Vous allez en faire quoi de tout ça, j'imagine? Bah, après, on va le mettre dans une boîte et là, on va continuer. On a une autre feuille. Eh ben, je vous laisse travailler parce que c'est... Il fallait interviewer quelqu'un d'autre pour avoir d'autres idées. Voilà. Absolument. Michel, un grand bravo pour ce témoignage. Merci les enfants, c'est très bien. La deuxième personne qu'on a C'est la deuxième. Allez, au revoir. Et il y en a combien à faire en tout? Bah, autant de feuilles qu'il y en a. D'accord. Voilà. Merci Michel, hein. Je vais continuer ma balade. En tout cas, merci, au revoir les enfants. Parce que à Doussard, j'ai 82 ans, les plus vieux ont 95, 96 ans, mais en mémoire, je suis la mémoire du pays. Eh ben ça c'est beau. Écoute, je vais continuer ma petite balade avec moi, tiens, on va faire un petit tour. Et j'aime bien cet album là, parce que franchement, c'est bien de garder en image, en souvenir comme ça, les familles, parce que on sait d'où on vient, et quand on sait d'où on vient, on sait mieux où on va. Oui, Hein? ben moi je sais d'où je viens. Parce que mes ancêtres, la Tuile, Oui. Doussard, Entreverne Oui. et Douin. Donc j'ai fait la généalogie jusqu'en 1570 et toujours à Doussard. Ben voilà. Ce qui veut dire qu'on reste dans le coin ici. On va aller voir Gilou, tiens, qui nous joue de l'orgue de Barbarie, là, en direct. On dit bien, il est 13h30 en ce 25 avril. Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils nous montrent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer les aubans. Et ça sent la morue, jusqu'en le défait, de le temps les bourrillons, aux abris de tempête, referment leurs braguettes, et sortent en retenant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent, en se frottant la panse, sur la panse des femmes. Ils y tournent et ils dansent, comme des soleils crachés, dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard il ramène le matin, il ramène le lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins. Ça se passe comme ça aujourd'hui, c'est le temps des souvenirs partagés entre les anciens et les jeunes. Et un bon repas au passage.
Et voilà, on regarde les photos ici. Vous les connaissez ou pas? Ah non, pas du tout. Non. Peut-être cette dame-là, c'est tout. Peut-être cette dame-là. Ouais. C'est ça qui était à aussi, la c'est matin. les photos qui rappellent des souvenirs et qui font que on garde en mémoire, justement. Alors là, l'abbé, curé Minet, Delettra, la Marcel Voisin, Gilbert Mermeux. Bravo! C'est son grand-père. Et ça, c'est mon grand-père qui était porte-drapeau. Je prends bien la photo comme ça. Alors dis donc, ça date de quand cette photo? Elle date de quand? Bon, mon grand-père est mort en 77. Ouais. Donc c'est bien avant 77. Ouais, c'est ça. Et mon grand-père a fait 3 ans de service militaire et 4 ans de guerre. Ah oui. Et Bon, il était fier d'être porte-drapeau. J'imagine, on porte le drapeau dans ces conditions. Hein. Et ça, Bien. c'est mon grand-père avec les ruches. Ah ben il avait des abeilles, hein, Oui, il grand-père. avait des abeilles. Regardez-moi ça, on remonte là, on défile, on déroule le temps en fait. Hein. Ouais. Le temps qui passe quand même. Ouais. Hein. Et ça, c'est un oncle qui a été tué à la guerre. Voilà, mémoire aussi à celles et ceux qui ont Ouais. donné leur Et ça, leur c'est- vie pour la liberté. Ça, c'est mon père et ma mère. Ah ben voilà, Ah ouais, voilà. belle photo. Merci Michel, je continue ma petite balade. On se verra dans l'après-midi en tout cas. Voilà. Bon, dites donc alors, bon appétit, mais je vous dérange pas, mais vous êtes de l'école, c'est ça, non? Voilà la directrice. Alors la directrice de l'école, je vais pas vous déranger. Nous sommes en direct dans la page Facebook, la place du village. Je ne vais pas vous déranger évidemment, mais l'idée c'est de saluer l'initiative et de ce qui se passe. J'ai vu des jeunes, des tout petits jeunes, 10-11 ans là, qui interrogeaient. Et bravo. Merci. Alors l'idée c'est quoi? C'est de précisément transmettre par l'échange oral. Oui, et puis d'utiliser l'outil de l'enquête pour le travail d'historien. Oui, parce que j'allais dire, parce que les enfants m'ont dit qu'on va travailler ça après à l'école. Exactement. On a aussi récupéré le magazine Rive Ouest, donc avec les documents qui parlent de Douin, etc. Toutes les personnes qui sont ici nous ont apporté des cartes postales, des cadres, exactement. Donc on va travailler avec tous ces documents réels. Donc ça c'est j'allais dire la vraie vie, c'est l'histoire par les gens du pays. Exactement. Voilà. Et vous n'êtes pas, j'imagine, originaire de la région? Et non, moi je suis d'autres montagnes, les Vosges. Eh ben dites donc, on va saluer nos amis vosgiens parce que et toutes les montagnes se ressemblent un peu par leurs problématiques finalement. Oui, il y a des similitudes. Merci à vous et à vos équipes, Merci. parce qu'on voulait le saluer au travers du travail de Sarah. On est présent là pour ça dans la place du village parce qu'on aime ces moments-là d'échange, de partage avec un bon repas. Et il y a quelque chose de bonheur simple. Et on est samedi en plus. Et les enfants sont là et vous aussi. Merci. Merci à vous. Et bravo pour la suite des opérations. On essaiera de revoir tout ça parce que la place du village, on a collecté aussi, nous, à notre façon, dans nos villages et dans nos régions, beaucoup de témoignages. Mais là, c'est très particulier et c'est vraiment très sympathique. Merci beaucoup aux enseignants de l'école primaire qui s'appelle, elle n'a pas de nom, c'est un nom, l'école primaire? C'est l'école de Douin. L'école de Douin. Et celle-là, regardez-moi ça, le cadre. Alors j'imagine avec un cadre pareil, dites donc, vous sortez avec les enfants. Tout à fait. On profite aussi du lac, on va faire de la voile. On fait des randonnées sur le Taillefer. Ah ben dites donc, entre lac et montagne, Douin, on dit bien la perle du lac. Tout à fait. Et puis il y a un patrimoine qui rappelle toute l'histoire du coin ici. Tout. Eh ben dites donc, au travers de vous, on va saluer tous les enseignants de France et de Navarre qui font ce travail de transmission auprès de nos enfants. Parce que comme ça, quand on apprend bien d'où on est, d'où on vient, on sait mieux où on va. Exactement, on connaît nos racines. Exactement. Merci, bon appétit. Désolé de vous en déranger en plein repas. Ils vont les saluer justement cette belle initiative de Sarah. Merci beaucoup. Vous retrouvez sur la page Facebook La Place du Village en direct. Nous sommes toujours ici. Il est 13h35. Et il fait beau, 22 degrés, à mon compteur, au petit doigt, lui, ici, avec le lac pas bien loin. On va aller voir les cartes postales, parce que c'est ça qui est bien. Il y a eu tout un travail de préparation. Ah, alors là, regardez ce que je vois. Ça, on aime. C'est à Douin, là où nous sommes, à côté du lac d'Annecy. Et là, ça se passe, c'est une chaumière à l'époque. Et quand on dit chaumière, on dit chaume. Et quand on dit chaume, on dit souvent incendie, malheureusement. Hein, Sarah, on voit une belle... C'est bien d'avoir fait ça, ces photos. C'est l'école qui a fait ça et on les remercie. Et c'était génial parce que les gens qui ont commencé à arriver ont commencé à regarder. Là, il y a par exemple Madame Germain qui fait « Oh, mais
Yvette Germain, mais c'est moi. Et elle essayait de se chercher, elle n'avait pas cette photo, par exemple, tu vois. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, tout le monde arrive avec son petit album photo. On a préparé les interviews le 18 mars. Il y a Madame Cratinger qui est venue avec un annuaire, un bottin de 1935. C'était tous les téléphones de Savoie, Haute-Savoie, Isère. Et ça fait plaisir. Et puis surtout, en fait, y a pas l'animation, elle est d'elle-même. C'est le lien autour de ces très jolies photos et de ces belles histoires. Sarah, je te félicite pour ton enthousiasme. Quand elle m'a appelé il y a quelques jours, je dis je viens tout de suite parce que vraiment, t'aimes bien ce genre de manifestation. Ah oui, moi j'adore. Et puis c'est très famille, c'est très convivial. Chacun vient avec un petit truc à boire et à manger. On n'est pas des grands organisateurs. Et c'est ça qui est chouette au final. Puis au sein du village, les gens se connaissent plus ou moins. Là par exemple, ce qui était beau à voir, c'est que hier soir, Jean-François Paille m'envoie un message en me disant Sarah, il faut aller chercher Monsieur Falquet, 92 ans. On va aller le voir, il est là. Et du coup, une figure du village. Hein. J'ai envoyé des messages à Babette et à Chantal, elles se sont organisées. Et Monsieur Falquet est avec nous. On va aller voir. Juste encore un petit mot, parce que là, je vois effectivement donc des vaches ici, parce qu'on oublie que dans la région, il y a eu une agriculture comme celle-là, avec les fameux bœufs ici, les toisans chaumes ici, et puis on rappelle la mémoire effectivement de ceux qui ont combattu, parfois perdu la vie d'ailleurs pour notre liberté. Et oui. Et puis j'aime bien moi ces classes d'autrefois ici. Ah, c'est magnifique. Dites donc, ça vous fait quoi de voir tout ça? Ça ramène à la grande jeunesse. Hein. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est bien de le garder quand même. Vous connaissez des gens sur les photos? Non, je suis pas de la région là. Ah, voilà. Ça fait qu'une dizaine d'années que je suis là. Mais toute la France a connu ça, les écoles à l'ancienne, avec l'agriculture d'autrefois. Franchement, allez voir Jean Falquet, parce que... Qu'est-ce qu'on a déjà des petits souvenirs? En tout cas, bravo, Sarah. Bravo Gilou, qui nous joue du... On ira te revoir après, parce que franchement... C'est pas Gélo avec son accordéon. Non. Oui, non, c'est pas Gilou, mais c'est l'orgue de Barbarie. Ouais. Et c'est très bien aussi. Merci à tout de suite. Hein. On va aller voir. Alors Sarah, donc on a dit, on va voir Jean Falquet, on va rentrer dans la salle, ici. Monsieur Falquet, c'est encore Sarah. Là, il y a la télévision, la place du village qui est là et qui vous filme, parce que vous avez beaucoup de choses à nous raconter. On s'est donné rendez-vous avec Jean-Noël, le docteur Paille, l'historien du village, pour venir vous voir. Vous nous avez parlé de Monsieur Bocuse. En fait, déjà, vous avez l'auberge du Roselet à Douin, peut-être que vous connaissez. Ah oui, j'avais l'auberge du Roselet, je l'ai construit et j'avais toujours, j'étais en cuisine aussi, chef de cuisine, et j'étais référencé dans les 4 grands guides internationaux. Malheureusement, mon fils n'en fait plus partie des 4 grands guides internationaux. Et j'ai eu chez moi, pour qu'ils sont venus déjeuner, les ministres européens de la Défense, qui étaient en stage à Aix-les-Bains, chez Dava, mon ami Dava, Casa Hôtel. Ils étaient venus manger une friture. Et j'ai un beau-frère, de la famille, j'ai un beau-frère, j'avais de la chance, qui était président du Conseil général de la Haute-Savoie. Oh, incroyable. Et sénateur. Vous en avez servi. Et maire de Cruzet. Ça vous fait quoi d'être là? C'était alors Monsieur Pellin, c'est ça, non? Ça me fait beaucoup de plaisir parce que je revois des gens qui avaient longtemps que je n'avais pas vu. Et en plus, il faut connaître. Mais alors, ça me fait plaisir parce que ça me remonte des années en arrière. Eh oui. Et puis, Jean Falquet, on dit bien, homme public, présent dans la vie touristique de la région. Hein. Ah oui, oui. Là, j'ai fait, j'ai patronné pour le Conseil général le salon de l'agriculture aussi. C'est moi qui tenais la ferme là, pendant 12 ans. Alors j'emmenais des chefs faire le mercredi, la cuisine, parce que c'était la journée des officiels. On s'en rappelle, effectivement, c'était une belle réussite. On voulait d'abord rappeler notre bonheur de vous revoir en bonne forme, 92 ans, et toujours présent dans les manifestations. Hein. Ah oui, mais moi j'en ai fait. J'ai eu de la chance de connaître un ami, Paul Bocuse. Alors Paul Bocuse, effectivement, vous l'avez bien connu, fréquenté, un homme d'exception. J'ai voyagé avec lui, hein. Je suis allé au Japon, en Chine, en Inde, hein. Et j'ai fait des choses avec lui,
il avait toujours 3 ou 4 de la garde républicaine. On faisait des réceptions formidables. Et il était gentil. Comment vous le trouvez, ce Paul Bocuse? Un diplôme de mettre dans les meilleurs ambassadeurs Rhône-Alpes, Très bien. qui m'a remis à New York. Ah, bah, dites donc. Parce qu'il a beaucoup voyagé, Jean Falquet, il a beaucoup voyagé. Hein. Ah oui, j'ai fait le tour du monde. Ah, bah oui. Alors j'ai fait aussi la Russie. Hein. Ah oui. J'ai fait des trucs en Russie formidables. J'étais dans 2 restaurants, un à Moscou, à Saint-Pétersbourg, où j'avais, j'avais dit aux 400 personnes par jour de repas. Ah oui. J'avais préparé un repas pour les chefs au Savoyard. Ah, voilà. Au Savoyard. Ah oui. Et puis j'avais fait des photos, des projections, il y avait une télévision qui projetait ça pendant les repas. Ça veut dire que... Ah oui, mais les temps ont changé malheureusement aujourd'hui, la géopolitique a changé. Hein. Je ne voudrais pas revenir 25 ans derrière. Mais Duhain, pour vous, ça reste quand même votre commune de cœur? Duhain, c'est plus que ma commune de cœur. C'est mon arbre de cœur. Merci beaucoup Jean Falquet, nous sommes en direct ici, on dit bien, avec un homme d'exception qui a beaucoup œuvré dans beaucoup de domaines ici, beaucoup voyagé et qui adore son village plus que tout. Beaucoup de choses en région Rhône-Alpes, j'étais élu et tout, dans tout. Hein. Bravo du côté d'être là aujourd'hui pour cette journée d'échange gardien du souvenir, comme on dit ici. Merci beaucoup Jean, portez-vous bien, on se reverra bien, on se reverra faire un petit tour. Et donc ici les gens continuent à manger. Je vais faire un petit interview de Jean-François Paille, le fameux docteur Paille qui est ici, qui est une figure du village de Duhain. Nous sommes en direct, docteur. Vous avez fini de manger parce que c'est un pique-nique. C'est à la bonne franquette, mais vous avez beaucoup photographié ce village. Oui, et depuis des années, ça fait 50 ans seulement que j'habite Duhain. Je suis une pièce rapportée, mais j'essaye de justement travailler sur les racines profondes de notre village. J'ai commencé une collection de cartes postales. Exactement, 1500 cartes postales de Duhain uniquement. Hein. Uniquement de Duhain. Oui, oui. On va sortir un tout petit peu, qu'on ait bien le son, mais on l'a déjà ici. Alors, ce qui m'intéresse chez vous, c'est votre parcours. Vous êtes arrivé ici dans la région, vous ne connaissiez pas du tout les Alpes finalement. Hein. Vous êtes arrivé sur Annecy en tant que médecin. Oui. Et puis là, vous êtes resté définitivement là. Hein. Voilà. Oui, oui, mon beau-père était médecin à Annecy et j'ai profité de sa clientèle pour justement m'installer et prendre sa suite. Et puis par accident, on a pu se loger à Duhain et comme c'est un très agréable village, on y est resté. Ah, c'est magnifique ici. Alors cette manifestation, cette journée, vous dites que finalement c'est un peu un médicament que de donner la parole aux anciens pour la transmettre aux enfants. Absolument. Il y a souvent une mauvaise communication entre les générations et on profite de cette petite manifestation d'aujourd'hui pour que tout le monde se rencontre, se parle et voit des documents sur l'ancien village, sur des photos anciennes. Alors, on envoie des photos justement ici parce qu'on a bien compris que c'est garder les souvenirs. Il y a les photos qui transmettent. Il y a peut-être de vos photos ici aussi, non? Non, aucune. Non, moi je suis là depuis, je vous ai dit 50 ans seulement et ces photos, pour la plupart 100 ans et plus. Et voilà. Alors, votre regard justement, vous le Lyonnais d'origine, sur Duhain, cette commune, cette perle du lac ici à côté d'Annecy, c'est quand même magnifique là. C'est très très agréable, il y a une bonne entente finalement entre toutes les conditions sociales, politiques, religieuses, non, on n'a pas de frontières ici. Ça c'est beau, ça c'est un beau message aussi, c'est dire que dans les villages finalement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, on échange, on discute, on partage, c'est le maître mot du jour. Tout à fait, c'est le partage, c'est la communication, c'est la transmission des souvenirs.
nous essayons d'être les gardiens du souvenir pour que justement ça ne disparaisse pas tout de suite, tout au moins. Voilà, et vous avez été acteur de ces souvenirs en grande partie, parce que mort médecin évidemment, mais aussi conseiller. Vous avez été élu pendant 2 mandats à la commune de Duin. Oui, mais bon, comme j'étais dans les plus anciens, enfin j'étais le doyen, je me suis occupé du cimetière, puisque j'en serais le premier client. Il y a beaucoup d'humour, Jean-François Paille. Franchement, je suis content de vous avoir rencontré aujourd'hui avec d'autres, évidemment, ici. Parce que finalement, c'est ça, quand on discute, quand on échange, quand on boit un petit coup, on discute, les langues, ça, tout permet de... Et on passe des bons moments. Tout à fait. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu. Nous vous remercions de ce que vous faites et de ce que vous avez fait, de ce que vous ferez encore. Et bravo, docteur Jean-François Paille, pour ceux qui l'ont connu ici, voilà, il est là. Et avec l'appareil photo, il prend des photos et puis se régale de ce qu'il entend ici à droite à gauche. Merci beaucoup à 8 Mont-Blanc et à la famille de Paris de ne pas nous oublier dans notre trou. Alors nous, ça fait déjà un bout de temps en tant que gardien du souvenir. On a commencé en 94 l'émission et on tient encore un peu la rampe aujourd'hui. C'est formidable. On profite. C'est indispensable pour que tout le monde profite justement de vos prises de vue. Oui. Et puis docteur, quand on discute, quand on échange, c'est bon pour la santé. Tout à fait. Ah, c'est indispensable. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit chez vous également. Hein. Oui. Le poids des ans n'accable pas encore les Dunois. Exactement. Un grand merci à vous. On va continuer notre déambulation ce matin ici. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Et puis là, on consulte évidemment les photos. Il y a encore pas mal de monde par là-bas. Vous connaissez des gens ou pas ici? Si je connais des gens? Oui. Ah un petit peu, oui. Alors. Je suis presque né ici, donc je viens depuis l'âge de 600, oh non, même avant, à l'hôtel Bouvier. Oui, d'accord. Et puis j'ai la maison juste derrière. Il m'a dit, non, mais c'est que vous êtes vraiment... Une vieille, du coin. Non, je veux dire une ancienne, mais... Voilà. Et puis, cette journée vous plaît? Ah, mais c'est formidable, votre journée, là, d'école. C'est sympathique. Ça, c'est la première fois, par contre. Oui, c'est la première fois, mais c'est une belle idée. Oui. On voit tout le monde, plein de petits-enfants. Bien sûr. Les parents sont contents de voir le cadre. Très bien. Et alors vous, par exemple, sur les photos ici, vous connaissez peut-être des gens, non là? Alors, non, celle-là, c'est un petit peu trop ancien, là. Hein. Ça, c'est peut-être un peu ancien. Ancien, mais dans le pré, il venait faucher. Le maire, il est venu faucher Gabin dans mon pré. Ah, dis donc. Vous avez connu le temps où il y avait effectivement... Alors, ça change pas. La voie ferrée qui était... Oui, puis la route, c'est quand même au même endroit. Hein. C'est exactement l'endroit. On rappelle bien que Duin est un petit peu coincé entre la montagne et puis le lac, donc il faut passer par là automatiquement. Oui. Et puis là, je vois une scène ici avec des bœufs. Vous n'avez pas connu les bœufs? Il n'y avait pas beaucoup. Au bout du lac, il y avait beaucoup de vaches, mais nous, à Duin, il n'y en avait pas. Si, il y en avait quand même. Ouais. Et il y avait, comment il s'appelait, le cheval de... Oh ils avaient tous un cheval ou une vache. Hein. Non, c'était... Là, il n'y en a plus. C'est un peu triste parce que c'était très gai. Là, ça n'a pas changé. Hein. Et voilà. Là, les maisons n'ont pas changé. Mais non, les scènes de vie ont changé, évidemment. On fait le foin, il y a des foins là. Le foin, oui. Avec des chapeaux de paille, un peu comme votre chapeau. Ici, à l'époque, on avait des chapeaux un peu comme ça en toile, non? Mais on le supporte, hein, là. Ah ben, il fait bon aujourd'hui. Il est bien, le militaire. Alors voilà, militaire, c'est l'hommage aussi aux ceux qui sont battus pour notre liberté. Il ne faut pas l'oublier non plus. Non. Et puis l'église de Duin, qui est la même. Ça n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Ma maison, c'est celle-là au bout, là. Votre maison, vous êtes par là? L'escalier. Bah écoutez, voilà. Alors c'est très beau, le vieux Duin est magnifique. Oui, parce qu'il reste authentique. Hein. Exactement. Ouais, il reste authentique. Et puis souvent c'est bien fleuri, je trouve. Ah bah oui, j'ai des voisins qui fleurissent très bien. Ah ben voilà. Moi je deviens paresseuse, je n'ai plus de fleurs devant. Oui, mais en tout cas, vous confirmez que c'est un beau village à vivre. Oh oui, des belles photos. C'est beau, le petit militaire. C'est impressionnant d'avoir effectivement... Alors, on ne sait pas si c'est avant la guerre ou pas, peut-être, on ne sait pas exactement sa destinée, mais en tout cas, c'est ça, c'est de remonter dans le temps. Ça vous fait quoi Ah oui, j'aime beaucoup, parce que plus on vieillit, plus on retrouve. Ça n'a pas changé. À part qu'il y avait le... ici, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait pendant longtemps encore. Oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé le coin. Forcément, ce sont des vieilles maisons. Bien sûr. Donc elles n'ont pas bougé. Non, donc il faut garder la mémoire, il faut garder le souvenir. Merci beaucoup à vous de nous avoir répondu. Je vais me promener un peu par là-bas. Ah bah oui, vous avez et puis profitez bien de cette belle journée. Là, hein.
avec des plus jeunes, là. Oui, mais c'est toutes les générations qui nous intéressent. Regardez, là en face, je vois la Tournette, venez voir là. La Tournette est là-haut en face. Vous êtes monté là-haut? Ah oui, oui, il y a un moment que je ne suis pas monté. Oui, oui. Mais oui, oui, bien sûr. 2350 mètres, j'y vois des parapentes, il y a un peu de neige encore. Ah oui, et la neige a fondu. Hein. Ça commence à partir. Hein. J'aime mieux quand il y a la neige, c'est beau. Ah, c'est beau. Hein. Et puis le climat a changé selon vous, non? Je sais pas. Entre non, hier non. et aujourd'hui. Ah bah évidemment. Oh bah si, on a eu des étés très chauds aussi. Okay. Hein. Oh, oui, oui. Ah, oui. Oui, puisqu'on venait qu'en vacances. Hein. Ah, oui, d'accord. Ah, oui. Non, non, non. Merci m'a répondu, c'est très gentil, portez-vous bien et surtout bon week-end, merci encore. C'est ça les témoignages d'hier et d'aujourd'hui finalement. On va faire un petit tour par là-bas, voir un peu ce qui se passe. Ah on dirait un peu un dimanche à la campagne, mais c'est samedi. Hein. Ah non, non, mais c'est nous, pas on est dimanche. pas à la campagne. On aime bien samedi et je comprends pas pourquoi on est à l'école un samedi alors. Oui, on est en pleine campagne ici. Les élections, c'est passé? Alors, on n'en parle plus, c'est passé et tout a été donc, ça s'est bien passé d'ailleurs dans la région, j'imagine. Hein. Alors, on a à nos côtés quelqu'un qui a été adopté par le pays ou qui a adopté le pays, on ne sait pas comment d'ailleurs. Mais je sais, et en plus, il m'a fait une démonstration avant parce qu'il a l'accent ch'ti. Ah si, Sochaux, Mizote, j'étais à Ch'ti, j'étais né à Roubaix, à Bilote. Et ça, j'ai retrouvé un collègue là, il était aussi à Ch'ti, lui, il y en a beaucoup dans la région. Hein. Et il sur chapotek. Mais bon voilà, et puis... il le fait bien, il le fait bien. Ouais, de temps en temps... On et fait, tu prends l'accent savoyard de temps en temps aussi. Ah, oui. On fait découvrir le fricadelle, hein, mais le fricadelle, tout le monde connaît la fricadelle. Fricadelle, dans le Nord. Ah ouais, bah on dit pas ce qu'il y a dedans. Hein. On en mange, mais on dit jamais ce qu'il y a dedans. Hein. Parce que ça, c'est une surprise, hein, Tio. Ouais, bah voilà. Votre histoire personnelle, sans tout dire évidemment, vous êtes arrivé comment ici dans la région et puis être resté surtout. Vas-y alors. Mes parents, Anne et Philippe Lévesque, ont vécu 40 ans ici. Ils ont fait construire en 74 et avant eux, mes grands-parents en 1965. Ah oui, Monsieur voilà. Madame Le Châtelier. Monsieur Madame Le Châtelier. Et donc ils sont restés longtemps ici. Moi j'ai eu la chance de venir dans cette belle école aussi, ainsi que mes frères et sœurs, les 5. Et ensuite on s'est mariés ici. Ouais, dans cette église. Ici, dans cette On église. voit ici juste en face. Il y a 35 ans, voilà. C'était hier. Exactement. C'est toujours Et tout continue comme hier. Non, tout continue pas comme hier, mais on a toujours plaisir à revenir ici. Ouais. Ça c'est beau. Ce qu'il faut expliquer, c'est ça la vie finalement. Ça vous emmène sur des parcours de vie et sur des paysages de vie. Et en particulier ici, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est surtout là où on se sent vraiment chez nous. Exactement. C'est là. Mais il a gardé, on a compris, son humour, j'imagine. Hein, c'est ça aussi. Oui. Et puis l'accent. L'accent, bah chaud. Ouais. On en parlait avant le direct. On se disait que c'est beau les accents de France. Oui, ça c'est vrai. Il faut garder un peu comme ça l'origine. On prend l'accent Poitiers. savoyard un peu. Mais aussi, je prends aussi un peu l'accent savoyard parce que alors. assez facilement je prends les différents accents. Oui. Je prends l'accent aussi des gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et je le fais monter dans le nez, sont les Canadiens. Les Canadiens ils parlent comme ça, ils nous aiment bien aussi. Hein. On les a sur nos réseaux également et ils nous aiment bien également. Oui, c'est vrai. Alors comment on dit au revoir en savoyard? Arvipa, voilà, Arvipa, merci. Merci de ce témoignage. Merci. Nous sommes en direct, toujours ici à Duin, on rappelle bien, la Perle du Lac et d'Annecy. Il fait beau, 21 degrés, 22 degrés. Ça doit être ça, 12 degrés dans le lac. Alors, c'est un petit peu frais dans le lac, hein. On ira un peu plus tard. La neige qui n'est pas éternelle est encore là-haut sur les sommets. On sent le printemps qui arrive, on sent l'été qui arrive. C'est une promesse de bonheur. Oui, parce que nous, on adore les gens qui viennent à la plage, vous comprenez. C'est assez découvert comme espace, donc ça nous permet des fois d'avoir pas des intentions, attention. Hein. Oui. Mais voilà, mais de pouvoir profiter du lac. Vous êtes des observateurs du lac, et ben nous aussi on aime bien ce lac tellement il est beau. Il y a quelqu'un que vous devez absolument... Oui, on va saluer Bernard Kurt, pêcheur traditionnel. Merci de nous avoir répondu. Merci beaucoup. Dis-nous au revoir avec un ch'ti, comment tu fais? Bah, au revoir le petit autre. Moi j'aime bien le biloute, moi. Ah, le biloute. Bah ouais, on peut le reprendre, hein. Le biloute. Hein. Merci beaucoup de ce témoignage ici en direct. Le lac, évidemment, nous sommes à côté à Duin ici. Vous avez pêché, j'imagine, un bon bout de temps dans le lac. Oui, c'était mon métier. C'est votre métier, pêcheur professionnel. Oui.
Donc j'ai pêché, j'ai pris la suite de mes parents, voilà. De mes grands-parents. Et donc on était pêcheurs au lac, à Douin. D'accord. Voilà, une vie simple et voilà. Une vie simple et une vie avec la nature évidemment. Combien de pêcheurs à l'époque? Alors moi quand j'étais, on n'était plus que 4, mais à l'époque de mon papa, en 70, ils étaient 35. Voilà, ça il faut le rappeler aussi, c'est qu'on a moins de pêcheurs professionnels aujourd'hui. Moins, mais parce que c'était des doubles professions. Oui, exactement. Donc ils étaient hôteliers agriculteurs, hôteliers pêcheurs, agriculteurs pêcheurs. Que maintenant la pêche, ça doit être un métier qui permette de vivre uniquement de son travail. Donc ça diminue le nombre de personnes parce qu'il faut quand même pêcher, quoi. Gardien du souvenir, racontez-nous le temps où vous étiez tout jeune avec le papa, j'imagine, sur la barque ici. C'était des souvenirs incroyables, ça. C'était vraiment des bons moments. Ah ben voilà, tiens, on a les photos en plus. C'était vraiment des bons moments. Et là, voilà, nous sommes en direct, on est bien ici. C'était notre facteur à Douin. Ah ben dis donc, il pêche aussi. Donc lui, il était en tenue de facteur. Voilà. Mais en réalité, quand il passait chez mon père, mon grand-père, quand il faisait des gros poissons, il se faisait prendre en photo avec la canne à pêche. Ah voilà. Voilà, pour faire voir. Ça c'est beau. Et le poisson était pris par le papa. Ça c'était une truite, ça, oui. C'était une truite, mais elle était énorme, dis donc. Oh, mais ça faisait 20 kilos. Ah ben oui, dis donc, les trucs de l'époque, hein. Donc mon papa qui revenait de la pêche avec la petite friture, vous voyez. Ah ben donc, il y avait du ce qu'il fallait, hein. Voilà, la petite friture. Donc c'est une consommation, vous vendez aux hôtels. Donc comme mes parents avaient un hôtel, un restaurant, ils vendaient sur place et puis ça partait à Annecy aussi, et puis les particuliers. Ah oui. Parce que les gens du coin, on montait jusqu'à Entreverne pour vendre le poisson, avec la 2 chevaux. Et puis ça, la 2 chevaux qui montaient là avec le poisson frais pour livrer ça. J'ai connu Tante Marie au café d'Entreverne. Ouais, bien sûr. Et puis une belle prise aussi, hein. Voilà. Et ça c'est une truite, ça aussi. Ça c'est une truite et puis ça c'est un omble à côté. L'omble chevalier, mais on n'en fait plus des trucs comme ça, on n'en fait plus. Oh si, il y en a encore, mais c'est. Ça fait une dizaine de kilos, hein, tout de suite. On met ça sur le lac ici. Une belle photo également, on va la mettre à l'endroit. Ça c'est moi, ça. Ça c'est vous, il n'y a pas très longtemps, ça j'imagine. Hein. Et ça c'est mon grand-père. Et le grand-père qui pêchait également. Voilà. Regardez-moi ça, on a le lac ici derrière avec pas beaucoup d'urbanisation encore. Et ce lac, il est tellement. Je vais essayer de vous en trouver une autre qu'il faut absolument voir. Je ne sais pas si elle est là. Je vais chercher. On rappelle aussi les ferrats dans le lac, évidemment, qu'on pêchait, j'imagine, à l'époque également. L'omble chevalier, la truite, et puis plein de poissons. Il faut absolument que je la trouve parce que voilà. Alors ça, ces photos-là, elles sont un petit peu rares. Alors ça, c'est le lac gelé. C'était en 63 quand le lac était gelé. Exactement. Alors là, il y a tous les jeunes de l'époque, il y a. Voilà, et moi aussi j'y suis. Donc ça c'est à Douin, on voit le château derrière, on voit la tournette également. 63 hiver froid. On partait en vélo à Taloir. Et ben voilà. Attendez, vous avez traversé le lac. Alors moi je marchais, je faisais pas du vélo à l'époque. C'était en 63 et donc j'ai le souvenir avec mon grand-père. On allait à pied, on se promenait vers le château, puis on allait jusqu'au Roselet, puis on essayait d'aller plus loin. Mais non, on n'avait pas un peu peur, non? Même pas. Même pas. Écoutez. Non, parce que c'était vraiment gelé. Alors, attention, 63, il a fait très très froid très tôt. Tout l'hiver ça a duré, il y avait peut-être 20 cm de glace ou 30 cm. Ah oui, et donc là c'était la barque de mon père qui était là. Qui était aussi bloqué dans la glace. Et donc un matin il se lève pour aller relever les filets et le lac commençait à prendre. Et donc tout de suite il est allé chercher ses filets avec un de ses copains et puis il y avait les cygnes qui étaient en train de se faire prendre dans la glace. Et donc il cassait la glace autour pour les ressortir. Et voilà. Il a sauvé la vie des cygnes ici dans le lac en 62-63. Le réchauffement climatique fait qu'on ne verra plus malheureusement le lac gelé. Enfin heureusement ou malheureusement, j'en sais rien. Donc ça c'est votre établissement, c'est ça? Voilà. Donc toujours en fonction, bien sûr aujourd'hui. Hein. Ah oui, oui. Non, plus en fonction. Non. Alors j'ai pas, non, j'ai. Écoutez, on sent que ce repas se passe bien, dites donc. Donc il vous raconte des histoires, il n'est pas marseillais, mais c'est des vrais poissons. Hein. C'est des vraies histoires, et nous on était commerçants à Douin, donc je suis arrivé à Douin en 59. Donc mes parents tenaient une boucherie-charcuterie dans le centre du village. Boucherie-charcuterie à Douin pendant longtemps, c'est ça? Il y avait un peu plus de commerce, ouais. À l'époque, on avait 2 boulangeries, je crois. On avait nous et puis les primeurs aussi, donc c'était l'époque. Et puis voilà, donc après il y a eu les grandes surfaces, donc c'est vrai qu'à un moment donné il a fallu stopper. On a
On a démarré en flèche, comme on dit, et puis après, petit à petit, ça s'est réduit, et puis bon, bah, maintenant, c'est terminé. C'est l'histoire de nos villages qu'on retrouve ici à Duin, avec la pêche d'autrefois qui continue encore, c'est vrai, aujourd'hui, mais surtout nos commerces qui ont changé. Et surtout l'école où on a fait toutes nos études. Alors, oula, mais madame, attendez, alors là, on est dans quelque chose d'exceptionnel. Non, mais là, ça rigole plus, là, hein. Ce sont les cahiers, c'est vos... Le bouvier vient du labour avec... C'est vos cahiers? Oui, c'est mes cahiers. Alors, lisez-nous les phrases écrites il y a seulement quelques années seulement, hein, on est d'accord. Quand le bouvier vient du labour, plante son aiguillade. Oui, c'était pour faire avancer les bœufs. Ouais, trouve sa femme auprès du feu, triste, inconsolée. C'est Si tu es sympa. malade, dis-le donc, te ferons un potage. Avec de l'époque. La rave avec le chou, une alouette maigre. Et voilà, gentille alouette, dites donc, et il y avait un bon potage, une bonne soupe. Alors ça c'est livre à l'époque. Mais ça, alors moi je vous félicite pour l'écriture. Vous l'avez même aujourd'hui, hein. Oh, parfait. Oui, certainement. Alors ce cahier a été gardé précieusement auprès de chez vous. Oui. Montrez-moi voilà. Moi, j'ai connu CM2. CM2, j'ai connu les cahiers de composition. C'est un peu ça. Et puis il y avait le cahier de poésie aussi. Alors, nous sommes en direct à 14h02 en ce 25 avril 2026. C'est le bonheur à Douin. On va écouter une poésie que vous avez peut-être écrite, non pas écrite, apprise à l'époque. C'est celle que j'aime bien. Et c'est Aude à votre prénom, c'est ça? Oui, Aude. J'ai vu sur le cahier. Alors, c'est Ma Bohème d'Arthur Rimbaud. Allez-y. Je m'en allais, les poings dans les poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur, où, rimant au milieu des ombres fantastiques comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied contre mon cœur. Merci, bravo, de rappeler que la Bravo. poésie est un art majeur, Bravo. qu'on a parfois un peu oublié, mais vous l'avez bien descendu, cette poésie que vous aviez apprise par cœur à l'époque. En CM2, je crois. CM2. Alors, on ne demandera pas l'année, hein, parce que... C'était en CM2. En CM2. C'était hier, mais c'était ici même, non? C'était ici même avec Maître Casper, qui était... 66. Non, mais C'était moi, hier, je c'est suis ce que je dis. Alors, non, mais ce qui veut dire qu'un jour... C'est un joli souvenir. Excusez-moi, hein, je sais pas. Un jour comme ça, on remonte beaucoup de choses qui reviennent en surface. Oui, merci en tout cas. Il y a de pour, l'émotion, j'imagine. Il y a beaucoup d'émotions, mais merci pour... Merci d'avoir partagé avec la place du village, avec ceux qui vont lire, regarder cette publication, et bien sûr aux enfants des écoles qui ont besoin de savoir d'où on vient pour aller plus loin encore. Oui. Merci beaucoup. Merci. Hein, il va nous faire un petit coup de Longue vie à stick, cette hein. école. Ouais, chaud, elle était de Bélote, elle aime bien. Non mais merci en tout cas. Vous voyez, depuis le début, on fait un plaisir incroyable ici. Et puis on vous sent heureux de voir tous ces gens autour de vous. Oh oui, 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 oui. Ça se passe bien? Très bien, très bien. Vous êtes de Douin ou pas alors vous? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites là alors? J'étais rapatrié par ici. Rapatrié. Vous a rapatrié. Mais vous connaissez vos camarades? Oui, il y a des années. Hein. Voilà. Il m'a connu sur le trottoir. Oui, parce que à Douin, là, je m'occupe du club des aînés aujourd'hui, plus à Sénaux, les anciens combattants. Et donc, j'avais une musique, on montait une musique à l'époque avec Monsieur le maire, on voulait faire des animations, plus ou moins. Et donc, quand je voyais des personnes qui se promenaient, je leur demandais s'ils avaient envie de venir participer à jouer de quelque chose. Donc on leur a appris à jouer des instruments et puis après on a réussi à faire une batterie fanfare qui a duré quand même pas mal d'années. Et vous, c'était quoi votre instrument? Moi j'étais chef, président. Et du corps de chasse? Oui. Vous avez récupéré sur le trottoir pour faire du corps de chasse? Nous avions aussi l'ancien directeur de l'école ici, Monsieur Crevella,
qui aussi a participé avec nous au niveau musique et qui apprenait aux enfants à jouer de la musique. C'est une bonne façon de rappeler que dans nos villages, la musique compte. C'est la musique des grands moments du village, parce que vous étiez à quel moment pour la musique? Le 11 novembre Oui, toutes les cérémonies, et puis on allait aussi sur l'extérieur hein, quand on était demandé, parce qu'il y avait des commémorations, comme demain j'en ai une aussi, j'ai le souvenir des déportés à Saint-Eustache. Donc oui, on a pas mal d'animations. Effectivement les déportés. Donc on avait toutes les cérémonies locales, plus extérieures éventuellement. Voilà. Plus le festival. Regardez-moi ça, les musiques de nos villages. On déroule en quelques minutes dans nos directs, en tout cas aujourd'hui, toute la vie de nos villages de France, leur évolution, les bonheurs, les changements aussi. Et vous continuez le cours de chasse ou pas? Plus du tout. Fini. La chasse non plus. Hein. Non plus, il n'y a jamais eu. Et puis on avait les kermesses quand même hein, à l'époque, l'animation locale, avec tous les gens locaux, où on faisait beaucoup de choses à l'époque, hein, c'était bien. Il y avait des balles dans le village autrefois. Eh ben écoutez, moi je continue encore, on a notre bal le 12 juillet, si je peux faire de la publicité avec le Club des Amis, donc je faisais beaucoup de balles à l'époque, puisque j'étais président de Douai Animation. Donc tout ça, il a fallu faire beaucoup de choses toute l'année, des concours de bolotte, des soirées choucroute, des balles pratiquement tout l'été, etc. Donc, des lotos également. On est au cœur de notre préoccupation dans nos émissions, la vie associative, la vie des villages, la rencontre, l'échange, le partage, et boire un petit coup éventuellement aussi, non, c'est ça? Éventuellement, mais ça c'était sous réserve. Hein. Il fallait avoir l'approbation de Monsieur le maire quand même, puisque vous avez un document à signer avant d'ouvrir une buvette. Mais bon, c'était très convivial, très chaleureux, et les gens étaient heureux de se rencontrer dans ces moments-là. Dans le village, est-ce qu'on buvait un peu de l'agneau de temps en temps, j'imagine? L'agneau, c'est dommage, parce qu'on avait un collègue qui devait venir avec l'agneau. Oui, bien entendu. Oui. Ça vous manque, hein? Oh non. Oui, normalement, à cette heure-là... Avec modération. Mais c'est vrai, mais si on vous préviendra s'il vient. Mais c'est vrai que la vie des villages était aussi ça, c'était trinqué. Oui, mais on avait ceux qui font l'agneau, quoi, les alambics qui venaient à Douai, maintenant elles sont en Traverne. Mais voilà, ça tournait dans toute je veux dire, localement, et donc c'était une animation supplémentaire qui existe encore aujourd'hui. Hein. Exactement, regardez-moi ça, il y a du monde qui vient encore ici au repas, gardez les souvenirs. Les gardiens du Sud, nous sommes à Douai. Si vous nous rejoignez maintenant, il fait beau, il fait 22, 20. Il fait même presque chaud aujourd'hui, non? Oui, mais je sais pas quel coin. Le temps est un peu fou, non? Oui. J'espère qu'il ne va pas passer à l'orage. Hein. Oui, non. Il faudrait parce que là, on est carrément en extérieur. Et puis on a aussi le plus important, c'est les montagnes. On les a montré au tout début, maintenant encore, la Tournette. Vous connaissez là-haut aussi? À l'époque, on faisait la Tournette, comme partout, oui, mais aujourd'hui, bon, vous savez, je viens d'être médaillé d'argent de jeunesse et sport. Donc c'est le sport, j'en fais déjà plus, et la jeunesse, on la perd. Donc ça veut dire que maintenant, vous voyez, il nous reste les associations. Oui, mais vous avez l'esprit qui est le même, c'est celui de l'échange, du partage. Il faut rester en contact avec beaucoup de gens. Exactement, et c'est un peu l'objet du jour. C'est que j'ai vu le docteur Paille qui m'a dit, mais quand on discute, c'est bon pour la santé. Tout à fait, le docteur Paille, bien sûr. Alors lui, oui, aussi, il est là-dessus. Et puis bon, avec son livre Rive Ouest, là, il fait beaucoup d'histoires ici sur Douai. C'est vraiment, on découvre de choses parce qu'on n'a pas tout vécu non plus et tout vu. Mais c'est très important. Bon, je vous laisse finir le repas, je vous ai un peu interrompu. En tout cas, au travers de vous, on va remercier tous les gens de France qui font dans les associations plein de choses. La vie des écoles, la musique, on en a parlé. On a juste oublié le monument mort, mais on a salué tout à l'heure, par le biais d'une photo d'un ancien combattant, justement, la mémoire aussi de ceux qui sont tombés pour notre liberté. Vous allez à Saint-Eustache, c'est demain, c'est Saint-Eustache? Demain, oui. Demain, une pensée pour effectivement ce drame qui a eu lieu en 1944, où il y a eu plusieurs habitants, 21 je crois, qui sont malheureusement partis, rappelés. Exactement. C'est à côté Saint-Eustache. Merci, monsieur, dame. Merci, bonne journée. Merci, dis donc. Franchement, vous retrouverez tout ça sur la page Facebook à Place du Village. Ça s'appelle Les Gardiens du Souvenir. Vous en êtes vraiment des acteurs majeurs. Et on sent que il reste absolument rien. Vous avez tout mangé, hein. Il y avait de l'abondance. Il y avait abondance. Regardez-moi ça. Et c'est ça l'accueil. C'est du blanc de pas loin. Méditerranée. Merci beaucoup. Merci de me... Vous voyez, la bienveillance des gens du pays, c'est ça. J'ai failli m'écorcher le cerveau avec ça, mais grâce à vous, je vous en remercie encore. Bon, bon après-midi en tout cas à vous. Allez, on continue. Notre déambulation ici, on dit bien. Alors, il va tout terminer d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de monde. Ici, merci de nous avoir suivis. Et puis on va terminer sur la Tournette, avec Douai, passer une belle après-midi. On a fait long, mais on a remonté
justement le temps du souvenir jusqu'au temps présent dans cette page La Place du Village sur la commune de Duin, D-U-I-N-G-T. Nous sommes avec le beau temps au bord du lac d'Annecy, le feuillage avance, l'été s'annonce prometteur et bientôt ce sera les vacances scolaires pour ces jeunes enfants qui ont participé à cette manifestation unique en France. Gardons les souvenirs, transmettons entre les anciens et les jeunes. Merci de nous avoir suivis, au revoir.